Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Le frère Adela, nous allons saisir l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Alors, de quoi il va être question ce soir? Nous allons examiner les différentes facettes de la nudité d'Adam. Alors, je voudrais vous demander de nous suivre avec beaucoup d'attention. Et j'ai pris le Saint-Esprit de Dieu, qu'il vous aide à pouvoir comprendre et saisir ce que nous allons parler. Il est certes vrai que si nous ne terminons pas aujourd'hui, nous aurons la possibilité de pouvoir continuer plus tard. Mais je voudrais que le Seigneur nous aide pour que nous puissions terminer notre intervention en ces jours. Alors, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses et qu'il nous guide dans ce que nous voulons partager. Alors, il y a quelques principes de base qu'il faudrait d'abord rappeler avant de pouvoir continuer. C'est Jean chapitre 5, verset 39, qui est un verset que ça fait une quinzaine d'années que je répète ces versets-là de temps en temps. C'est lorsque le Seigneur répondant aux Juifs, aux pharisiens, il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie, mais vous ignorez que ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Il est donc important que lorsque l'on examine les Écritures, lorsque l'on observe les Écritures, il est important, premièrement, de retenir que dans les rouleaux du livre, il est donc question de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Hébreu, chapitre 10. Il est attesté que dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Cela va nous empêcher de faire des interprétations particulières. Ça nous empêchera également de devoir nous approprier certaines Écritures. Parce que les Écritures, quand on les examine, ces Écritures-là parlent de Jésus et c'est de lui qu'il est question dans les Écritures. Maintenant, observons les différentes facettes de la nudité d'Adam. Nous rentrons dans les livres de Genèse. Prenez avec moi le livre de Genèse, le chapitre souffrez, que nous puissions prendre le livre de Genèse. Je suis dans Genèse chapitre 2. L'Écriture dit ceci. Genèse chapitre 2. À partir du verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est important, je vais aller prendre Deutéronome, non, Genèse toujours, le chapitre 3, le verset 7.
les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, dans les livres de Genèse, dans son chapitre 2, il est attesté que ces deux personnes-là, ils étaient nus, mais ils n'avaient jamais constaté qu'ils étaient nus. Jusqu'au jour où ils vont pécher, c'est lorsqu'ils ont péché qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus. Mais en fait, ils étaient toujours nus. Mais avant le péché, c'est très important de retenir ce que j'ai dit. Avant le péché, cette nudité-là, ils ne l'avaient pas constatée. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'ils péchaient, les yeux de l'un comme de l'autre s'ouvrirent et ils constataient qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des vêtements en feuilles du figuier pour couvrir leur nudité. Il est important de retenir que la première nudité d'Adam était une nudité couverte. Tant qu'ils étaient dans la gloire de Dieu, tant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, tant qu'ils n'avaient pas encore péché, ces gens-là étaient toujours nus, mais cette nudité était voilée. Qu'est-ce qui me prouve que cette nudité était voilée? Parce que Genèse chapitre 3, à partir du verset 7, il est écrit que les yeux de l'un comme de l'autre s'ouvrirent et ils constataient qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, au début, cette nudité-là n'était pas vue. C'était une nudité voilée. Après le péché, la nudité qui était voilée se découvre. Alors que la paix du Seigneur soit avec vous, nous allons d'abord donner quelques définitions à quoi ça sert une nudité. Ok? Il est d'abord important de considérer que la nudité, c'est le fait que l'homme se découvre. En d'autres termes, c'est le fait que l'homme se déshabille. Ok? La nudité, c'est la découverte de l'homme. Vous voyez, comme je suis ici, je suis habillé. Certainement que vous me voyez, c'est le docteur Adela, mais vous n'avez pas la totalité de ce que je suis. Pour que vous compreniez la totalité de ce que je suis, il faudrait que je puisse enlever mes vêtements. Lorsque j'enlève mes vêtements, je reste nu, alors vous découvrez ce que je suis à l'intérieur. Là, il y a des précisions, détails qu'il faudrait retenir. C'est que lorsque Dieu crée Adam et Ève, il leur dit multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Ce commandement-là a été donné avant que Adam et Ève ne pêchent et qu'ils découvrent qu'ils sont nus alors qu'ils étaient déjà nus. Et remarquez, c'est très important de le savoir, parce que je dirais beaucoup de choses ici, remarquez que Adam et Ève ont commencé à donner les enfants en dehors du jardin. La parole de se multiplier a été prononcée dans le jardin, mais la manifestation des enfants, dont je parle notamment de Caïn, d'Abel et tout le reste, Adam les a eus après qu'ils aient péché, en d'autres termes, en dehors du jardin. La promesse a été faite dans le jardin,
Mais l'accomplissement va se faire en dehors du jardin. C'est très important de retenir ce que j'ai dit. Donc, nous avons la première nudité qui était une nudité voilée. Ensuite, nous avons la deuxième nudité qui était la nudité découverte. Laquelle nudité découverte va maintenant permettre à Adam et Ève de faire des enfants, mais d'en faire en dehors du jardin. Alors, à quoi sert une nudité? Généralement, la nudité permet à ce que l'homme puisse aller vers sa femme et qu'ensemble, ils puissent avoir des enfants. Pour que nous parlions de la nudité, il faut que les parties intimes soient à découvert. Et les parties intimes vont donc servir à ce que l'homme puisse aller vers sa femme et donner naissance aux enfants. Donc, si la nudité est voilée, l'homme ne peut pas donner la sémence. On est ensemble, non? Lorsque les parties intimes sont voilées, je précise ça, c'est très important, l'homme qui est le porteur de la sémence ne pourra pas donner la sémence. Donc pour que l'homme donne la sémence, il faudrait que ce qui est caché soit dévoilé. Tant que ce qui est caché n'est pas dévoilé, l'homme ne peut pas donner la sémence. C'est très important de retenir ce que j'ai dit. Et nous disons que la nudité, ce sont les parties intimes du corps. Nous allons lire une écriture. Lisons une écriture de la Bible, ok? Nous sommes dans le livre d'Exode, je crois. Que dit le livre d'Exode? Exode, chapitre 28, versets 41 et 42. Nous lisons. Il est écrit, 41, tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, ils seront à mon service dans les sanctuaires. Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins, c'est-à-dire à la hanche, jusqu'aux cuisses. Donc, ce que Dieu appelle, hein, c'est important, hein? Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Et le Seigneur définit la nudité. Il dit cela part du rein ou des reins jusqu'aux cuisses. Donc, toute la partie intime, toute la partie intime du corps de l'homme, allant de la hanche vers les cuisses, c'est ce que Dieu appelle la nudité. Ok? Or, je vous ai dit, tant que l'homme est voilé, c'est-à-dire tant que ses parties intimes sont cachées, l'homme ne peut pas donner la vie. On est ensemble. C'est pourquoi, remarquez que Dieu donne l'ordre à Adam et à Ève de se multiplier, d'être féconds. Et pendant ce temps-là, les hommes, tout en étant nus, ils étaient voilés. Parce que l'Écriture dit qu'ils étaient honte, mais ils n'en avaient point honte. C'est lorsqu'ils ont péché qu'ils viennent de découvrir la nudité. C'est-à-dire, nous avons la première partie de la nudité d'Adam, qui est la nudité où Adam et Ève sont voilés. Or, cette nudité d'Adam voilé va représenter le premier sacerdoce. Je répète, c'est-à-dire le sacerdoce de la loi. Parce qu'au temps de la loi,
l'Éternel Dieu s'était voilé. Il s'était caché. On ne pouvait pas le découvrir. C'est pour cette raison que dans la première nudité d'Adam, qui était la nudité voilée, Adam et Ève n'ont pas donné des enfants. Que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à pouvoir saisir ce que nous disons, parce que c'est très important, parce que l'évangile que nous avons, frère, c'est cet évangile de comprendre le pourquoi des Écritures. Pourquoi Dieu a-t-il caché ces choses? Et les ministres de la parole ont l'obligation de descendre pour aller sonder la profondeur de ce que Dieu dit. La première nudité d'Adam, avant le péché, cette nudité-là représentait le sacerdoce de Moïse. C'est le sacerdoce au travers duquel Dieu se cache. Or, quand l'homme est voilé, c'est-à-dire qu'il cache sa nudité, l'homme ne peut pas communiquer la vie. Paix et grâce chez vous. On est ensemble? Ça, c'est l'ordre naturel des choses. Mais cet ordre naturel des choses cache la pensée de l'éternité. Cet ordre naturel des choses cache la pensée de Dieu. Nous précisons, la première nudité d'Adam représente le sacerdoce de Moïse. Lequel sacerdoce de Moïse fait en sorte que la sémence ne soit pas donnée. Parce que pour que la sémence soit donnée, il faut que celui qui s'est voilé se dévoile. C'est pourquoi Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 10, les disciples posèrent la question à Jésus en disant « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» En d'autres termes, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne te dévoiles pas? Ok? Alors Jésus répond, il dit, je leur parle ainsi, de peur que si je me dévoile, ils comprendront, ils saisiront, et je les guérirai et ils seront sauvés. Or, être sauvé, c'est avoir la vie. Être sauvé, c'est avoir la parole. Être sauvé, c'est avoir la sémence. Donc, Jésus qui parle en parabole, qui se cache, qui se voile, c'est l'image du sacerdoce de Moïse, lequel sacerdoce de Moïse fait en sorte que le peuple ne soit pas sauvé. Je vais le dire autrement. Se voiler, c'est retenir la sémence. Ah oui, celui qui se dévoile retient la sémence. Donc, la première nudité d'Adam, qui était une nudité voilée, cette nudité-là représentait le sacerdoce de Moïse, ou le sacerdoce lévitique ou aaronique, au travers duquel Dieu s'est retenu. Vous voyez? Dieu ne s'était pas fait dévoiler. J'insiste. Voilà pourquoi, tant que Adam et Ève étaient voilés dans leur nudité, ils ne pouvaient pas donner des enfants. Parce que pour donner des enfants, il faut que l'homme se dévoile. Vous voyez que l'histoire d'Adam cache beaucoup de mystères. Hein? Maintenant, prenons l'écriture d'Exode, là où nous avons lu. Rentrons dans Exode, là où nous avons lu. Exode 28, verset 42. Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. J'aime ce verset, regardez. L'Écriture dit,
Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation, quand ils s'approcheront de l'autel pour faire les services dans les sanctuaires. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants. Je reprends le verset 42. Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Ici, je voudrais dire ceci. Il est inconcevable que l'on définisse la nudité du sacrificateur comme étant le péché. Ça, c'est un enseignement qui a été donné pendant des années comme étant un chant populaire. Vous trouvez des prédicateurs qui pêchent, qui font l'objet de scandales. Maintenant, au nom de cette écriture-là, on commence à définir le péché de l'homme de Dieu comme étant la nudité. En disant qu'on doit couvrir la nudité de l'homme de Dieu. Parce que la Bible dit que le peuple ne découvrira pas la nudité du sacrificateur. Maintenant, on fait passer la nudité du sacrificateur comme étant le péché. Que le Seigneur nous aide parce que nous toucherons également l'écriture de Noé. Ok? On va toucher ça. Si le Seigneur nous prête vie. Donc, définir les choses de cette manière est une fausseté. Pourquoi? Parce que la nudité en soi n'est pas un péché. Je vais m'expliquer de façon de façon pastorale. Vous savez que ce n'est pas une honte pour l'homme et la femme de se dénuder quand ils sont dans la chambre. Je m'excuse. Quand l'homme et la femme sont dans la chambre et qu'ils se dénudent, ce n'est pas un péché. Et généralement, ils se dénudent parce que l'homme veut communiquer la vie à la femme ou l'homme veut donner sa sémence à la femme. Ok? Cette chose ici cache la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, le Seigneur s'identifiant à l'homme, l'Église s'identifiant à la femme. Il se passe deux choses. Il faut que l'homme qui est Dieu puisse se dénuder, c'est-à-dire se dévoiler, afin de communiquer sa sémence à la femme. Et comme vous le savez, d'après le livre de Matthieu, la sémence se définit comme étant la parole. Nous pouvons lire ça? Ok? Donc ce sont des choses naturelles, mais qui expliquent la pensée de l'éternité. Hein? Prenons les livres de... Je voudrais que nous prenions les livres de Matthieu, je crois. Matthieu, attendez. Nous prenons le livre de Matthieu. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 13. Un semeur est sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Bon. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 13. Je voudrais très vite prendre le verset 22. Il est écrit: celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Je répète. Non, laisse-moi continuer. Ok? Ici, je peux me limiter là-bas. Le Seigneur interprète la sémence comme étant la parole. Vous voyez? Il parle de l'agriculture, mais il démontre que ce que nous appelons la sémence est une parole. Retenez ce que j'ai dit.
dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus, sauf que cette nudité d'Adam était voilée. Or, je vous ai dit que l'homme se dévoile pour communiquer la sémence. Donc, si l'homme ne communique pas la sémence, c'est parce qu'il ne s'est pas dénudé. En d'autres termes, il s'est voilé. Voilà pourquoi j'ai identifié la première nudité voilée d'Adam comme étant le sacerdoce de Moïse. Pourquoi? Parce que dans le sacerdoce de Moïse, le Seigneur n'a pas donné sa sémence. C'est pourquoi un jour, Nicodème vient poser la question à Jésus. Que ferait-on pour hériter le royaume des cieux? Jésus répondant à Nicodème dans leur conversation, Jésus va dire à Nicodème, toi, un docteur de la loi, si déjà, parlant des choses terrestres, tu es incapable de saisir, comment comprendras-tu les choses célestes et spirituelles? C'est-à-dire, le Seigneur parle des choses terrestres pour expliquer les choses célestes. Donc, naturellement, nous voyons un Adam qui était nu, mais qui était voilé. Parce que je vous ai fait comprendre que lorsqu'ils ont péché, c'est là qu'ils constataient qu'ils étaient nus. Cependant, ils étaient déjà nus, mais, attention, cette première nudité était une nudité voilée. Voilà pourquoi, dans la première nudité, Adam voilé, il n'a pas donné la sémence. Je vais y revenir, hein? Il n'a pas eu des enfants. Et je vous ai fait remarquer que Adam a eu les enfants en dehors du jardin, c'est-à-dire après la deuxième nudité. Donc, cette première nudité, nous sommes en train d'expliquer que c'est le sacerdoce de Moïse. C'est-à-dire, c'est le sacerdoce où l'homme retient sa sémence. C'est le sacerdoce où l'homme ne donne pas sa sémence. Dans ces cas-là, cette nudité est une nudité voilée. C'est pourquoi je suis en train d'attirer votre attention pour dire, définir la nudité d'un sacrificateur comme étant le péché est une mauvaise interprétation de l'écriture. Parce que le sacrificateur, regardez, le sacrificateur est considéré comme un saint au milieu du peuple. Tu laveras Aaron et ses fils. Après les avoir lavés, tu les revêtiras des habits sacerdotaux. Et quand tu auras fini, tu lui donneras les rouleaux du livre pour qu'il soit à même d'expliquer les choses de Dieu. Donc, le sacrificateur, c'était un homme saint. Alors, aller dire que la nudité du sacrificateur, c'est le péché, ça c'est une mauvaise interprétation. Parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont commencé à pécher, ils font des scandales, donc ils courent derrière les femmes, ils font des vols, tout ça. On essaie d'expliquer que, tu vois, c'est la nudité du sacrificateur, il faut la couvrir. Vous savez, j'ai un problème avec cette génération. J'ai un sérieux problème avec cette génération. C'est cette manie que nous avions adoptée de nous approprier des Écritures. C'est une mauvaise manie, frère. Aujourd'hui, les gens commencent à s'approprier des Écritures. Non, non. Il faut éviter de vous approprier les Écritures parce que les Écritures sont saintes et nous renseignent sur le mystère du royaume des cieux. Celui qui s'approprie l'écriture, c'est un usurpateur, c'est un voleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, aller dire que la nudité du sacrificateur, c'est un péché, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi j'essaie d'aller doucement pour que vous me compreniez. Vous savez ce que j'aime dans ces choses, c'est qu'il y a aussi certaines choses que nous-mêmes nous avions prêchées.
la connaissance augmentant, nous nous rendons compte que non, ce n'était pas le bon chemin. Le sacrificateur, c'est lui qui relie Dieu et le peuple. En Israël, le sacrificateur, c'est le pont de liaison. Je puis le dire autrement, le sacrificateur, c'était l'image de Jésus lui-même. Car il est écrit dans sa parole, sachez que vous avez auprès du Père un intercesseur. Jésus-Christ est le juste. Donc c'est lui qui intercède en notre faveur. C'est lui qui nous met en contact avec Dieu. Est un homme juste. J'ai souffré. Je vais essayer de voir si je peux vous trouver cette écriture-là. Ça nous permettra de pouvoir avancer. Donc vous ne pouvez pas dire que la nudité du sacrificateur est un péché. Non. D'abord, je vous informe que la nudité n'est pas un péché. Définir que la nudité est un péché, c'est mal comprendre les Écritures. Qui avait dit que la nudité est un péché? Non. Celui qui est nu dans sa chambre n'a commis aucun péché. S'il sort au salon nu, ça devient malséant. S'il va encore dehors nu, ça c'est très dangereux. Mais ces choses-là s'expliquent par rapport aux Écritures. Je suis en train de chercher une écriture. Attendez. Romains chapitre 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Je parle de Jésus. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, les justes vivront par la foi. Le juste qui vit par la foi ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une autre écriture que je voudrais trouver pour toi, c'est très important. Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ok? Je voudrais ajouter notre écriture pour pouvoir terminer probablement pour aujourd'hui. Si le Seigneur nous prête vie. Il est écrit ceci dans les livres de 1 Thessaloniciens. Regardez. 1 Thessaloniciens ajoute une écriture que j'aime bien. Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Voilà, il y a une écriture que je cherche. Voilà, 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera en ce jour, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'aime ces écritures-là. Voyez-vous? Donc, le juste ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous sommes appelés justes, nous ne le sommes par cooptation. Ok? Oui, oui. C'est en Jésus que nous sommes considérés comme étant des justes. Parce que c'est lui, le véritable juste. Or, Jésus, c'est lui qui est le lien entre l'homme et la femme. C'est lui qui est le lien entre le ciel et la terre. Personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Donc, ici, Jésus fait office du sacrificateur. Alors, définir que la nudité du sacrificateur est un péché, ce n'est pas comprendre la Bible. Exode dit ceci. Nous sommes dans le sacerdoce de Moïse. Dieu dit à Moïse, tu feras pour Aaron et ses fils, donc les sacrificateurs, des caleçons de manches longues, partant de la hanche vers la cuisse. Pour que lorsque, écoutez-moi bien,
pour que lorsque le sacrificateur montera dans les degrés pour aller sacrifier, que le peuple ne découvre pas sa nudité. Attention, la nudité ici, j'ai expliqué que c'est l'acte au travers duquel l'homme donne sa sémence à la femme. Donc si l'homme refuse de donner sa sémence à la femme, l'homme n'a qu'à cacher sa nudité. Vous comprenez? Mais quand il se découvre, c'est justement parce qu'il veut communiquer la sémence. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque Dieu demande que la nudité du sacrificateur soit couverte, Dieu voulait tout simplement dire, pour Israël, je me suis caché. Que le peuple ne découvre pas, qu'il ne voie pas. En d'autres termes, c'est justement l'image du sacerdoce aaronique, du sacerdoce mosaïque, sacerdoce au travers duquel Dieu n'a pas donné sa sémence, Dieu ne s'est pas fait découvrir. C'est ça la première nudité d'Adam, nudité couverte. On est ensemble? C'est très important de le comprendre. Donc, allez dire que les sacrificateurs qui pêchent, que le péché du sacrificateur est devenu sa nudité. D'abord, c'est un sérieux problème parce que le sacrificateur est un homme saint. Et puis, la nudité n'est pas un péché. Ok? Il faut savoir que la nudité n'est pas un péché. Je prends un autre exemple pour démontrer que la nudité, c'est découvrir pour communiquer la vie. Après le déluge. On est ensemble, non? On est ensemble. Suivez-moi. Après le déluge, Noé sort de l'arche. Une fois qu'il sort de l'arche, il va planter la vigne. Il plante la vigne, il récolte les produits de sa vigne et il en fit le vin. Noé boit du vin et s'enivre. Est-ce que vous me suivez? Remarquez, tout le temps que Noé prenait du vin, Noé avait ses vêtements et aucune... Je parle de Noé? Oui. Je parle de Noé. Noé avait tous ses vêtements. Quand il finit de boire du vin, il a toujours ses vêtements. C'est très important de les retenir. Le temps où Noé a ses vêtements-là, tout en prenant du vin, c'est le sacerdoce de Moïse. C'est-à-dire, il cache sa nudité. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça Adam avant le péché qui était nu, mais la nudité voilée. Mais remarquez, après avoir bu et après être ivre, l'Écriture dit Noé entra dans sa couche et là-bas il s'est découvrit. C'est-à-dire, il resta nu. On est ensemble, non? Je veux que tu m'écoutes attentivement. Quand il reste nu, il y a un de ses fils du nom de Cham qui va entrer dans la chambre de son père. Or, le mouvement de Cham là, qui rentre dans la chambre du père, ce Cham là, c'est l'image d'une femme qui vient découvrir la nudité du père. Vous croyez que Cham c'est l'image de... Vous croyez que Cham c'est l'image de la femme? Bon, si vous ne croyez pas, je vais prendre les témoins des Écritures. Ok? Le Seigneur parle à ses disciples. On va lire avec vous. Il dit ceci. Je vais lire, hein? Parce que si je ne lis pas, vous n'allez pas comprendre.
J'explique comment l'enfant devient la femme. Okay? Je suis dans les livres des Jean, je crois. La Bible dit ceci. Jean, chapitre 13, verset 33. Prenez vos Bibles, prenez vos Bibles. Jean, chapitre 13, verset 33. C'est Jésus qui parle. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir là où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. Là, Jésus parle à ses disciples. Hein? Mais il les appelle mes petits enfants. En d'autres termes, il voulait leur dire, je suis votre père. Ok? Prenons encore une autre écriture. Jean chapitre 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Terminons. Jean chapitre 21, verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Ça c'est Jésus qui parle à ses disciples, il les appelle ses enfants. Tout comme Noé avait ses enfants. On est ensemble? Maintenant, regardez cette écriture. Un jour, les Juifs posèrent la question à Jésus. Il dit ceci. Pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas? Je suis dans Marc chapitre 2, verset 19. Jésus répond, 19 et 20. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils gêner pendant que l'époux est avec eux? Là, il identifie ses disciples comme étant ses amis. Merveilleux la Bible. Hein? Il continue, aussi longtemps qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent gêner. Merveilleux. Regardez maintenant le verset 20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront en ces jours-là. On est ensemble. Maintenant, quand vous descendez dans Jean chapitre 17, le Seigneur faisant la promesse aux disciples, il leur dit, je m'en vais vers le Père, vous préparez une place, je reviendrai vous chercher. Pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Il parle de qui? Les enfants deviennent la femme. Bon, lisons l'écriture. Matthieu chapitre 25, verset 5. Parlant de la parabole des 10 vierges. La Bible dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ici, on identifie l'église du Seigneur comme étant la femme. À un moment donné, il les appelle mon enfant, mes enfants. Et à un moment donné, l'enfant devient la femme. Ok? Donc, c'est toujours Jésus qui change d'étiquette. Nous sommes son épouse, nous sommes sa femme, mais en même temps, nous sommes ses enfants. C'est pourquoi, quand vous rentrez dans les livres de la création, vous verrez que Adam était le père d'Ève, parce que Dieu a pris la côte d'Adam pour créer Ève. Donc c'est Adam qui a engendré Ève. Mais lorsque Dieu ramène Ève vers Adam, celui qu'on avait engendré devient la femme. Hein? Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'il a été tiré de moi. Donc la femme devient l'enfant. L'enfant et la femme. On est ensemble maintenant. C'est bon, grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.